l'intro. Elle a été un petit peu tardive celle-là, mais on montait au Fushimi Inari Taisha. C'est ça les 10 000 torii rouges. Et on est monté en haut, puis regardez ça. Regardez la vue de haut. Il y avait beaucoup de touristes au début quand on l'a monté, mais là on a beaucoup moins de monde, puis c'est vraiment magnifique. Donc on va continuer à monter avec les images que vous avez vues tantôt. Ça va vous faire quand même des beaux paysages à regarder. Donc on va continuer à faire le petit tour. Je crois qu'on est en haut, mais qu'on est en train juste de faire le petit détour, un petit boucle en fin de compte. Là ça descend, on continue ça. Vous pouvez voir, on est toujours en train de monter, toujours de plus beaux torii. Donc c'est fou. Ça va faire peut-être 3 heures qu'on marche, puis on n'a toujours pas fini de tout visiter. Bon voilà, on vient de finir de visiter les 10 000 torii. Donc là on a récupéré nos vélos parce que oui, maintenant on est venu en vélo avec l'appartement de Airbnb. Ils prêtaient les vélos. Donc on va retourner tranquillement vers l'appart, déposer nos affaires et tout simplement partir sur un petit resto parce qu'on a juste mangé une petite viennoiserie à matin que le propriétaire nous apporte tous les matins. Donc on a très faim. C'est ça, on commence à avoir faim pas mal. Donc on est parti là-dessus. Allez hop. Bon, ça y est, on est arrivé à l'appartement, donc on vient de déposer nos affaires, je suppose 2-3 minutes, et on va aller direction un resto. On a vu un petit ramen sur Google Maps, on va aller voir si on le trouve, sinon on essayera un McDo. On va voir ce qu'ils servent là-bas, ce qu'on n'a pas chez nous. Voilà, à tout de suite. Bon, on est au McDo, fait que on va goûter un burger au teriyaki. Jamais goûté, on va voir comment c'est. Pas mauvais, pas mauvais. Ça... Je crois qu'il y a de la sauce soja dedans. Puis une autre sauce, je sais pas, la mayo je crois, avec de la salade, puis la boulette, là, classique. Ça nous a coûté 620, donc je crois que c'est à peu près 6,20 $ environ. Donc moins cher qu'au Québec, mais à date je préfère le Big Mac. Pas pour dire, mais Big Mac je préfère. Voilà. Ou Grand Angus. Ou Grand Angus, ouais. Donc on va continuer à manger ça, puis on vous revient après. Bon, retour à l'appart. J'avais encore faim. Mon frère aussi. Donc on s'est arrêté au 7-Eleven. Encore une fois, on a tombé sur le même qu'hier, donc j'ai pas pu vous filmer à l'intérieur. Donc j'ai pris le wrap que mon frère a pris hier. Et mon frère a pris le même, et on avait une petite boulangerie en face, donc on a Boulangerie française. Ouais, boulangerie française, mais ça parlait japonais, donc une boulangerie. Donc voilà, je vais vous montrer ce qu'on a pris. Enfin, moi, ça avait l'air plus d'un bagne assez classique avec du glaçage sucré.
Ça, j'ai aucune idée de ce que c'est. Mais je me suis dit pourquoi pas. Mon frère, il a pris un beignet aussi. T'es sûr que c'est un beignet? Je pense que c'est un beignet. Et je sais pas c'est quoi. C'est peut-être un beignet, lui. Bon, peut-être un beignet. Puis bah, son Forbi du 7-Eleven. Bon, le wrap est fini. On va goûter les petites pâtisseries. On va commencer par celui-là. Bon appétit. Ça a l'air d'être croustillant, non? J'en fous partout. Oups, excusez-moi. Je sais pas trop quoi en dire. C'est un peu la même pâte comme celui d'hier que j'avais mangé du 7-Eleven. Bon, en mieux, évidemment, forcément vu que c'est une boulangerie. Mais une pâte comme la chouquette. Mais avec l'intérieur. La vanille. Oui, c'est tout simplement la vanille. Tout simplement. Hop. Donc là, je vais vous goûter le petit beignet. Le petit. Ouais, tout petit. Il en fout partout. Beignet au four. Ah, c'est bon. Ouais, il est tout moelleux à l'intérieur, avec le sucre sur le top croustillant. Ben, style croustillant. Mais nickel, oh oui. Ça passe numéro 1. Et toi? J'essaye désespérément de savoir ce que c'est là-dedans. Il y aura de la confiture? Non. Non? Et l'autre? Celui-là? Ça ressemble à un beignet un peu classique, mais la texture ressemble entre le mix du beignet et du croissant au niveau de la texture. Ok, ok. Je sais pas, ils ont dû bien travailler la pâte. Bon. Il est bon, mais lui, il est bon, mais je sais pas ce que c'est dedans. Ok. Donc voilà. Donc on va finir ça tranquillement, puis on va voir après ce qu'on fait. Comme vous avez vu, il est 9 h, puis il avait le petit papy et la petite mamie qui tapaient des boules de croquets dans leur, je pense que c'était une maison de personnes âgées, je crois, ou c'était peut-être comme une cour d'école, je sais pas. Mais bon, j'ai trouvé ça drôle, donc je vais vous le partager. Et voilà, une autre journée terminée. Aujourd'hui, ça n'a pas été une grosse journée vidéo, même si j'ai essayé d'avoir le plus d'extraits possible, parce qu'avec les 10 000 tories, c'était assez dur de vous faire des extraits avec ma voix ou autre chose, où je vous expliquais des trucs, car l'ambiance que tu avais, c'était plus tranquille, plus silencieux, donc je voulais pas te déranger le silence qu'il y avait. Certes, au début, vous l'avez vu, c'était rempli de monde, mais sinon, quand on s'éloignait de la foule, c'était vraiment une expérience que tu étais là. Non, je vais peut-être pas filmer, je vais peut-être pas parler par-dessus, tu veux entendre le silence, tout ce qui t'entoure en fin de compte. Donc niveau matin, c'est vraiment ce qu'on a fait, puis matin et après-midi, parce qu'on est revenu, il était quoi, 3 heures à peu près à l'appart. Et après on a redifurqué sur le petit McDo. Et on a en fin de soirée tout simplement été... moi j'ai voulu m'acheter une chemise parce qu'avec le linge de la 4e journée, ou en tout cas je sais plus laquelle, où tout notre linge était humide, dégueu. Là on n'a pas de machine à laver ici pour l'instant, fait que j'étais me racheter un peu de linge, dont le pantalon que je vous ai montré hier. Et j'avais vu une chemise déjà hier qui m'avait intéressé, puis je me suis dit je vais me laisser tenter.
Donc c'est celle-ci. Fait que je me suis acheté cette petite chemise là. Hop. Voilà. Que je trouvais vraiment grave stylé. Donc ça n'a pas été, c'est ça, ça n'a pas été une très grosse journée vidéo, mais c'était vraiment le fun comme journée pareille. Donc sur ce, je vais vous dire bonne fin de journée, bon après-midi, ou peu importe vers quelle heure vous regardez la vidéo. Et je vous dis à demain pour une autre aventure. Salut!